Je m'appelle Raphaël Granier de Cassagnac, je porte la chaire Sciences et Jeux vidéo à l'École Polytechnique, financée par l'industriel Ubisoft. Et notre objectif avec la chaire, c'est essentiellement de rapprocher le monde des scientifiques du monde des gens qui font du jeu vidéo, des industries vidéoludiques, former des étudiants, des ingénieurs à aller vers le monde du jeu vidéo, faire des colloques dans lesquels, par exemple, notre dernier colloque, on a travaillé sur environnement et jeux vidéo, faire se rencontrer donc encore une fois des scientifiques et des gens de l'industrie. Et au sein de la chaire, on fait aussi un jeu pédagogique très grand public qui raconte une science difficile, celle que je fais au laboratoire qui est la physique des particules, au plus grand nombre. Ce jeu s'appelle Reveal et il devrait sortir cette année ou l'année prochaine. Alors pourquoi organiser une Scientific Game Jam? D'abord parce que je pense que le jeu vidéo est un vecteur formidable pour populariser la science, il y a plein d'avantages. Un des avantages, c'est l'image animée, donc on peut représenter les concepts scientifiques de la façon dont on veut, en 3D, même en 4D. Donc là, dans le cadre d'une Scientific Game Jam, on a les artistes qui travaillent directement avec les scientifiques sur la mise en image de leur science. Pareil avec les mécaniques de jeu, donc là c'est nos game designers qui sont en train de réfléchir avec les scientifiques sur quelle mécanique on peut mettre en œuvre pour illustrer les mécaniques scientifiques dans un jeu vidéo. Ensuite, gros avantage du jeu vidéo, c'est que les gens apprennent en général bien en faisant. On apprend aussi en écoutant, mais on apprend beaucoup en faisant. Et donc, quand nos joueurs joueront aux jeux qui sont en train d'être produits, on espère qu'ils comprendront encore mieux la science que s'ils l'appréhendaient d'une autre façon. Et puis, à terme, le jeu vidéo, c'est aujourd'hui l'industrie du divertissement qui est la plus large. Donc, il y a potentiellement un public énorme derrière. Et donc, c'est un moyen de mettre les sciences dans les mains du plus grand nombre. Et donc nous à la chaire, ça fait depuis le début, on a commencé il y a 4 ans, ça fait depuis le début qu'on a envie de faire des Scientific Game Jam. Il y en a plein qui sont organisés en France, on voulait au moins en faire une, ça a été un peu retardé à cause de la crise sanitaire, et voilà, c'est aujourd'hui qu'on en fait une. Et puis on a la chance d'être en plus à Paris, dans la tour Montparnasse, accueilli par la société Mainbot, et qui nous offre cette magnifique vue qui est derrière moi.